Bonjour les astronomes, c'est Joris, le chercheur du cosmos, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être le début d'une série sur le système solaire et plus particulièrement des planètes. Donc aujourd'hui on va parler de la première planète du système solaire qui n'est autre que Mercure. Donc, pour commencer, Mercure est la première planète du système solaire. C'est donc celle qui passe au plus près du Soleil et donc qui est amenée à avoir des conditions quand même assez arides, compte tenu de la distance qui la sépare du Soleil au périhélie de sa trajectoire. Enfin bref, j'y parlerai après. Donc pour commencer cette vidéo, on va tout d'abord parler de sa composition, ensuite on va parler de sa trajectoire, de ses distances entre elle et le Soleil et de sa vitesse, de sa période de révolution, son temps de rotation. Et ensuite à la fin je parlerai comment on peut observer Mercure, car oui on peut l'observer, je vous en dis pas plus, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, Mercure est tout d'abord une planète tellurique. Alors ça c'est très important de le savoir car dans le système solaire il y a deux types de planètes. Il y a les géantes gazeuses et il y a les planètes telluriques. Alors, Mercure est donc une planète tellurique, et une planète tellurique c'est quoi? Une planète tellurique c'est une planète qui est principalement constituée de roches. Dans notre système solaire, il y en a environ 4, il y en a même 4 pour le sûr, c'est Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ensuite, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, ce sont des planètes géantes gazeuses. Donc, il faut bien retenir ce terme tellurique. Donc Mercure est une planète tellurique. Maintenant, on va parler de ce qu'on peut trouver dans son atmosphère, car il y a différents types de molécules, de particules, etc. qu'on peut détecter dans son atmosphère. Je vais vous dire les trois principales. Comme ça va éviter de vous embrouiller, il y en a plus d'une dizaine, mais ça évitera de vous embrouiller parce que les chiffres, il y en a certains, ils sont vraiment très très proches, donc ça sert à rien de tous vous les dire. Je vous dis les trois qui sont en majeure partie présents. Donc pour commencer, il y a le potassium. Le potassium est environ présent dans son atmosphère à un peu plus de 30%. Ensuite, il y a le sodium. Le sodium, lui, il est un peu moins présent, mais il est présent à environ 25%. Ensuite, il y a l'oxygène qui est beaucoup moins présent, mais qui est présent quand même à 9,5% dans son atmosphère. Ensuite, il y a aussi du dioxygène, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène, mais l'hydrogène, c'est ce qui est le moins représenté dans son atmosphère. Ça, il faut le savoir. Donc, sur Mercure, il y a ces types de molécules dans l'atmosphère, etc. Maintenant, je parlerai plus tard de la masse, de la comparaison de la Terre, après la trajectoire après avoir parlé de sa trajectoire. Donc là, on va y venir, on va parler donc de sa trajectoire. Car ce qui est très important de savoir, c'est que les planètes du système solaire, pour le sûr, je ne veux pas aller m'embrouiller dans des exoplanètes, etc., c'est éprouvé par Kepler, grâce à des formules de calcul, etc., qu'il a mis des années à développer, que les planètes n'avaient pas une trajectoire circulaire. Alors vous allez me dire, mais pourtant on dirait que quand elles orbitent autour du Soleil, elles ont tendance à décrire un cercle. Eh bien non. Elles font une ellipse, ce qu'on appelle donc une trajectoire elliptique. C'est un cercle qui n'est pas parfait, qui est un tout petit peu déformé, et c'est ce qui va donc former la trajectoire elliptique, donc une ellipse. Donc, qui dit ellipse pour Mercure, et comme toutes les autres planètes du système solaire, dit différence de distance. Car oui, quand une planète va faire une trajectoire elliptique, elle va être confrontée à être à un moment plus proche du Soleil et un moment plus loin du Soleil. Et entre les deux à certains niveaux. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de son périhélie, de son aphélie et de son demi-grand axe. Pour commencer, le périhélie de Mercure, c'est-à-dire la distance qui la sépare du Soleil
mais au plus proche de sa trajectoire, donc la distance la plus proche entre le Soleil et Mercure, est de 46 millions de kilomètres. C'est très peu comparé à certaines planètes. Donc c'est pour ça qu'elle a quand même des températures assez arides. J'y reviendrai juste après, après la trajectoire aussi, de ces conditions. Ensuite, on va parler donc de son aphiélie. Son aphiélie, c'est la distance qui est la plus lointaine entre le Soleil et la planète. Donc c'est pareil pour toutes les planètes, il y a toujours un périhélie, un aphiélie, etc., excentricité, enfin bref. Donc son aphiélie est de environ 69 millions de kilomètres. Donc il y a environ, si je ne me suis pas trompé, 16 millions de kilomètres de différence. Donc vous pouvez vraiment voir, grâce à ça, que sa trajectoire est elliptique et non circulaire. Si elle serait circulaire, la distance qui serait la planète tout le temps, eh bien elle serait constante. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours la même distance. Et bien là non, avec une trajectoire elliptique, elle ne sera jamais de la même distance. Maintenant, je vais vous dire le demi-grand axe. Alors le demi-grand axe de cette planète qui est Mercure, eh bien c'est tout simplement si on part du milieu de l'ellipse, du centre de l'ellipse, et qu'on va sur son côté le plus éloigné, eh bien on appelle ça le demi-grand axe. Il va vous servir aussi à faire certains calculs, comme avec le périhélie et l'aphiélie. Et il y a aussi le petit axe aussi, qui est donc avec du centre de l'ellipse, la plus petite partie, mais ça je ne vais pas en parler, etc. Donc le demi-grand axe, pour en revenir au sujet du demi-grand axe et donc de trajectoire, eh bien il est d'environ 57 millions de kilomètres. Pour être exact, il est de 57 909 176 km. Ça c'est à force de le rabâcher dans les calculs, on le connaît par cœur. Donc le centre de son ellipse, par rapport à son côté le plus loin de sa trajectoire, eh bien, est d'environ 57 millions de kilomètres. C'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, on va parler donc, vu qu'on a vu ça, on va parler de sa vitesse orbitale. Car vous vous doutez bien que si la planète se rapproche du Soleil, eh bien elle va accélérer. Mais quand elle s'en éloigne, la gravité du Soleil va la faire revenir. Et donc elle va être forcément freinée pour faire un demi-tour. Donc là, il va y avoir une vitesse orbitale moyenne, il va y avoir une vitesse orbitale maximale et une vitesse orbitale minimale. Donc, je vais tout d'abord vous dire la vitesse moyenne. La vitesse moyenne de Mercure va se situer donc entre son aphiélie et son périhélie. En gros, elle va être d'environ 47 km/s. Je dis bien km/s et pas km/h. Hein. Vous pouvez faire la conversion, etc. Mais on parle toujours en km/s. Donc pour vous dire, c'est quand même énorme la vitesse, à laquelle vitesse ça va. 47 km/s, pas 47 000, 47 km/s. Pour être plus précis, 47,36 km/s. Bah, c'est quand même beaucoup. Il y a des satellites, par exemple de Jupiter, donc Io, Europe, Ganymède, Callisto. Et bien, par exemple, entre Io et Callisto, j'ai pu calculer aussi, comme ça, qu'il y avait environ une distance de 10 km/s de différence entre les deux satellites, entre le plus lointain et le plus proche. Enfin bref. On revient à Mercure. Donc, sa vitesse orbitale moyenne est de 47,36 km/s. Donc ça, c'est quand elle va se situer entre l'aphiélie et le périhélie. Quand elle va être située au niveau de son périhélie, c'est-à-dire, je le rappelle, encore une fois, c'est un terme qui est très important à connaître si vous vous intéressez vraiment aux planètes, etc., donc trajectoire elliptique, etc., c'est très très important. N'allez pas dire trajectoire circulaire, on l'émet dans certaines formules, on en fait une hypothèse, mais on sait qu'il est elliptique. Donc, au périhélie, c'est-à-dire la distance la plus proche entre le Soleil et la planète, eh bien, la vitesse va être augmentée. Il va y avoir comme un effet de rapidité. C'est comme avec les trous noirs et les étoiles, à chaque fois que ça arrive au niveau d'un astre qui a une gravité et une masse qui est beaucoup plus élevée, la gravitation va être beaucoup plus forte et donc ça va accélérer, par exemple, le satellite qui orbite autour. On va pas parler aujourd'hui des trous noirs parce que ça va être compliqué.
on va revenir encore à Mercure. Donc, au niveau de son périhélie, eh bien, la vitesse est maximale, et non minimale, maximale. Donc, sa vitesse maximale, elle peut atteindre environ les 58 km/s. C'est quand même beaucoup plus, c'est environ 11 km/s de plus qu'à sa vitesse moyenne orbitale. Et à son aphélie, donc la distance sera maximale, mais sa vitesse orbitale sera minimale. Ça, c'est à surtout pas confondre les deux termes. Donc si sa vitesse est minimale, elle va environ atteindre les 38 km/s. C'est quand même 20 km/s de moins que sa vitesse maximale. C'est quand même énorme. Donc la gravitation du Soleil, la masse et la gravité du Soleil vont faire quand même qu'elle va vachement freiner la trajectoire et la rotation orbitale de Mercure. Donc ça, c'est très très important, ces termes-là que j'ai dit. Vous pourrez retenir les chiffres. À peu près, c'est pas obligatoire de tous les retenir, mais c'est bien. Ensuite, on va parler, vu qu'on a parlé de sa vitesse orbitale, sa trajectoire, ses distances, etc., on va parler de sa période de révolution et son temps de rotation. Ça, c'est aussi un terme qu'il ne faut surtout pas confondre. Je vais m'expliquer. Alors, le temps de rotation, par exemple sur la Terre, pour vous donner un exemple qui est très concret et très facile à comprendre, la Terre, son temps de rotation est de 24 heures. C'est le temps donc que va mettre la planète à faire un tour sur elle-même, ce qui correspond à un jour chez nous. Eh bien, c'est complètement différent de la période de révolution, car la période de révolution sur la Terre, c'est 365,25 jours. C'est-à-dire que la Mercure va partir, par exemple, je prends ce point ici. Le Soleil, on va dire, bon, on va pas prendre un exemple très concret, c'est ma tête. Eh bien, c'est le temps que va mettre à parcourir la planète Mercure, en partant d'un point, à revenir à ce point ici. Et ça, c'est le temps de révolution, la période de révolution, qui est en formule mathématique, etc., qui est définie par T. Donc, pour vous donner des chiffres, eh bien, le temps de rotation, je vais peut-être commencer par le temps de révolution, comme ça vous allez être étonné de voir son temps de rotation. Le temps de révolution de Mercure, donc je le rappelle, le temps qu'elle met à faire le tour du Soleil, en partant d'un point et à revenir à celui-ci, eh bien, est de environ un peu plus de 87 jours. Donc c'est vachement rapide comparé à la Terre qui est fait ça en 365,25 jours. Mais ce qui est surprenant, c'est quand même son temps de rotation. Car le temps de rotation de Mercure est vachement long. Il est d'environ 59 jours. Pas 59 heures, pas 59 minutes, 59 jours. Il est extrêmement long. Donc vous pouvez comprendre que certaines faces de Mercure restent exposées extrêmement longtemps, et c'est d'où les conditions arides qu'on peut voir sur certaines planètes, pas que Mercure, hein, sur certaines planètes aussi. On peut voir des conditions arides, hein, mais sur Mercure, elle laisse exposer une face comme la Lune, qui reste exposée toujours la même face à nous. Enfin bref. Donc, si elle fait cette rotation aussi longue, il me semble que c'est à cause de sa gravité, etc. Et même si vous pouvez avoir une très très forte vitesse orbitale, le temps de rotation, il restera toujours le même, hein, ça ne changera pas. Enfin bref. Maintenant on va parler de la température, vu que j'ai été dire que la température, vu qu'elle exposait toujours une même face au Soleil, enfin toujours une même face, j'ai pas dit qu'elle exposait toujours une même face, mais qu'elle exposait une majeure partie des faces. Les faces restaient longtemps exposées au Soleil. Et donc là on va parler des températures. Donc sur Terre, la température moyenne, on va dire, allez, elle est d'environ 20 degrés, on va dire 20 degrés Celsius, et pas Fahrenheit, hein, 20 degrés Celsius. Sur Mercure, la température moyenne en degrés Celsius, pas Fahrenheit, parce que ce serait beaucoup plus grand en Fahrenheit qu'en Celsius, enfin bref, elle est de 169 degrés Celsius. C'est énorme.
Mais il y a aussi une température qui est maximale et une température minimale. Alors, sa température maximale, écoutez bien, elle est de 427 degrés Celsius. C'est encore plus énorme que ce qu'on pouvait imaginer déjà en connaissant sa température moyenne. Ensuite, il y a donc la température minimale qui descend dans les températures négatives. Elle descend à moins 183 degrés Celsius. C'est énorme aussi, c'est un vrai congélo. Donc, autant vous dire qu'on ne pourrait pas y vivre. Parce que déjà, nous, quand il y a 50 degrés, on a trop chaud. Quand il fait par exemple moins 10, je vais prendre le cas de la France, il fait vachement froid. Bien évidemment, sur certaines parties du globe, il fait un peu plus froid que ça, mais les gens sont habitués. Enfin bref. Donc on a parlé vitesse orbitale, on a parlé trajectoire, distance, on a parlé des composants, de ce qui est comme planète, elle est planète tellurique Mercure. On a parlé aussi de sa période de révolution et on a parlé aussi de son temps de rotation. Maintenant on va parler de sa masse. Alors sa masse, elle est de 3,3011 fois 10 puissance 23. Mais pour vous dire, la Terre, elle est quand même 20 fois plus massive. La Terre, sa gravité, de toute façon je ferai un épisode spécial sur la Terre, la masse de la Terre est de 5,97 fois 10 puissance 24. C'est beaucoup plus quand même que Mercure. Je ne vais pas vous embêter avec les zéros qu'il y a dans les puissances de 10, etc. Ça ne sert à rien. Quand il y a une formule comme ça, contractée comme ça, c'est très très bien, c'est très facile de comprendre, c'est même beaucoup plus facile qu'avec des zéros de partout. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas la même masse, car il y a une différence de taille. Effectivement, la Terre, je ne sais plus exactement quel est son rayon, son diamètre. Je ne veux pas vous dire de bêtises, on va dire allez, aux alentours de 12 800 km, je ne vais pas dire de bêtises, il va falloir que je vérifie ça encore. Je ne veux pas m'aventurer dans des choses où je ne suis pas extrêmement sûr, je vais vous faire savoir la vérité. Donc, Mercure, elle, vous allez entendre le rayon et le diamètre qu'elle a, il est extrêmement petit. Le rayon de Mercure est d'environ 2450 km. C'est petit comparé à la Terre. Donc, si la Terre est plus grosse et Mercure plus petite, Mercure a une masse qui sera moins élevée que la Terre, forcément. Donc c'est pour cela qu'il y a une différence d'en gros 20 fois, donc la Terre est 20 fois plus massive que Mercure. C'est exactement, c'est normal, il faut pas chercher. Donc maintenant nous avons parlé, on a englobé tout ce que parlait Mercure, donc composite, etc. On a parlé de tout ce qu'il y avait dessus, on n'a pas parlé de la gravité à la surface, mais ça moi j'ai pas l'intention d'en parler parce que c'est en mètres secondes, etc. C'est compliqué, j'ai même pas envie de savoir, j'ai même pas envie de vous en parler, etc. de la gravité, ça ne sert à rien pour moi pour l'instant. Donc si vous voulez, vous pouvez me le dire, si vous voulez que je vous la donne, etc. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Maintenant, je vous ai dit dans la vidéo que j'allais vous dire comment observer Mercure. Alors Mercure, c'est une planète donc qui orbite très très près du Soleil, on l'a dit tout à l'heure, 46 millions de kilomètres du Soleil à son périhélie et 69 millions de kilomètres à son aphélie, etc. Donc on ne peut pas la voir en pleine nuit. Et oui, donc si vous voulez sortir avec votre télescope, etc. En pleine nuit, vous ne pourrez pas la voir parce qu'elle est très très proche du Soleil. Vous pouvez à la limite la voir peut-être au coucher du Soleil, et ça c'est même pas sûr parce que le Soleil sera encore trop lumineux. Mais il y a une façon de pouvoir voir Mercure. Mercure, elle passe devant le Soleil. On appelle ça le transit de Mercure. Et bien quand elle passe devant le Soleil, il est possible de pouvoir la voir. Alors attention, c'est-à-dire que si vous voulez voir le transit de Mercure, il faut regarder le Soleil. Mais vous ne pouvez pas le voir avec des jumelles, vous la verrez sans doute pas avec des jumelles, à l'œil nu encore moins, avec un télescope et une lunette astronomique, ça vous le verrez. Mais attention, petite précaution, si vous regardez le Soleil avec un télescope, lunettes astronomiques, etc., filtre solaire obligatoire, sinon c'est séquelles visuelles, etc., vous devenez aveugle aussitôt. Ça va brûler la rétine, etc., vaut mieux prévenir que de se rendre compte que c'est trop tard et qu'on ne peut plus faire marche arrière.
Donc même n'observez même pas le soleil, ne cherchez pas à observer le soleil à l'œil nu. Je sais que des fois c'est tentant, mais ça brûle les yeux, c'est pas bien. Et c'est surtout pas bon pour vous, vous allez avoir des séquelles. Donc vous pouvez l'observer avec un télescope, une lunette astronomique, mais donc ça veut dire qu'il va vous falloir le filtre solaire. Donc vous allez avoir le filtre solaire qui va se mettre à l'avant du télescope, etc. Et vous allez pouvoir voir Mercure. Mais attention, vous n'allez pas la voir comme Jupiter, Saturne, etc. Vous allez la voir un tout petit point. Quand je vous dis un tout petit point, c'est un tout petit point. Je n'ai pas eu l'occasion encore de le regarder, mais de ce qu'on peut lire dans les bouquins, vous pouvez lire aussi les bouquins, c'est très très important. Les bouquins d'astronomie, c'est très important de les lire, vous apprenez énormément de choses, c'est comme ça qu'on progresse. C'est en sortant dehors, en lisant des livres, en regardant des documentaires, etc., qui disent des faits vrais, etc., qui vous en apprennent énormément, que vous allez apprendre et vous allez connaître énormément de choses. C'est ça qui est extrêmement important. Donc voilà, le transit de Mercure, eh bien tout simplement, va être toute petite. Il va y avoir carrément des fois des taches solaires qui vont être beaucoup plus grosses que Mercure elle-même. Mais vous allez la voir passer quand même. Les taches solaires, j'y reviendrai si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur le soleil, qu'est-ce qu'il y a, l'atmosphère du soleil, etc., les éclipses solaires, etc. Si vous voulez dans les commentaires, vous pouvez me le dire si vous voulez que je fasse une vidéo dessus. À mon avis, il y en aura une, mais vous pouvez me le dire, vous me proposez des choix. Donc, le transit de Mercure. Il y a une personne à qui aussi je voudrais demander, vu que je sais qu'à mon avis il va regarder la vidéo, c'est Fred l'astronome, vu que cette personne, cet astronome, eh bien expert, hein, cet astronome expert regarde le soleil, un filtre solaire à l'avant de son télescope et a des filtres pour son appareil photo, etc. Je lui lance un petit défi, ce serait d'essayer de nous faire visionner le transit de Mercure. Ça peut être super intéressant à voir et comme ça je pense qu'il pourrait accepter le défi parce que c'est un homme qui relève beaucoup de défis. Donc voilà, c'est un petit défi que je lui lance, mais vous pouvez toujours observer le transit de Mercure à condition d'avoir un filtre solaire, télescope, lunettes astronomiques. Aux jumelles, je ne suis pas sûr. Mais même, il n'y a pas de filtre solaire qui existe pour les jumelles, à moins que, si je dis des bêtises. Mais par précaution, si vous voulez même pas avoir de problème, n'observez même pas le soleil. Voilà. Mais bon, on ne peut pas empêcher les passionnés. Donc voilà, la vidéo va donc toucher à sa fin. On a parlé de tout ce qu'il y avait sur Mercure, de comment on pouvait observer Mercure. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé la vidéo, s'il y a des choses à améliorer ou quoi, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris et qu'il faut que je vous réponde dans les commentaires pour que vous compreniez mieux. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si des sujets de vidéo que vous voulez que je parle, etc. Donc là il y aura une série sur toutes les planètes du système solaire, donc les 8 planètes, etc. C'est une série donc, où il y aura beaucoup d'épisodes. Le prochain épisode sera donc sur Vénus, forcément, deuxième planète du système solaire. La sœur jumelle, mais en gros on va dire maléfique de la Terre. Bon, enfin bref, on y reparlera dans le deuxième épisode. Et donc vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les notifications pour savoir quand je mettrai une vidéo en ligne, si ce n'est pas déjà fait. Et moi sur ce, je vous dis que c'était Joris, le chercheur du cosmos, et moi je vous dis, sortez le plus souvent, car c'est comme ça qu'on apprend, lisez les bouquins comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et surtout aux prochaines recherches.